Et salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de Ramadan. Au moment où j'enregistre, on est encore dans Ramadan. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'histoire, en fait, on va dire un parallèle incroyable dans le Coran entre l'histoire de Youssouf alayhi salam et l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc, on va retrouver deux prophètes, deux vies, et vous allez voir franchement deux histoires qui sont liées, mais d'une manière incroyable. Incroyable. Et c'est pour ça que vraiment ça fait tout son sens quand Allah dit n'y a-t-il pas des gens pour méditer. Souvent Allah nous demande de méditer sur les ayats du Coran, pas simplement de les lire, mais de les méditer aussi. Et ça prend tout son sens, subhanallah. Surtout que surat Yusuf, c'est dans le Coran, Allah il dit on va te raconter la meilleure histoire parce que tu vas tirer beaucoup de leçons de cette histoire. Et effectivement, quand on lit l'histoire, quand on lit ce qui s'est passé, on voit qu'il y a des histoires la plupart du temps. Quand on lit Surat Yusuf, par exemple, on voit effectivement il est passé par plein d'épreuves et on peut facilement calquer sa vie à la nôtre, on peut facilement en tirer des conclusions pour nous, mais en surface. Parce que la Aya, elle est tellement profonde qu'il faudrait vraiment pas que la lire. On ne peut pas que la lire, on ne lui fait pas honneur en fait. Et surtout que faut se rappeler que le Coran, il a été révélé comme guide. C'est pas un livre avec plein d'histoires de prophètes. Ah, c'est cool, il s'est passé ça avec ce prophète. Ah, ok, sa vie, elle est comme ça, d'accord. Un livre de récit. Le Coran, c'est pas un livre de récit. C'est pas un livre d'histoire, juste. C'est un livre, en fait, où Allah Azzawajal nous montre, voilà par quelle étape sont passés euh, tel ou tel peuple, tel ou tel prophète. Voilà les erreurs que certains ont commis dans leur peuple, dans les communautés. Et voilà comment a terminé cette histoire. Donc on a le début, le milieu, la fin. On a vraiment le cheminement souvent des peuples et le cheminement aussi à travers comment ils sont passés d'une adoration unique à cette adoration-là de statue, etc. Comment voilà, l'injustice, le meurtre, etc s'est propagé, le mensonge, enfin les choses que justement Allah vient rétablir à travers ses prophètes. Et le Coran est là pour nous montrer tout ça, nous montrer voilà comment ça s'est passé à l'époque. Ne reproduisez pas la même erreur. Vous savez, ne reproduisez pas la même erreur. Le Coran, je vous l'envoie pour vous guider, pas pour, pas pour, pas simplement pour lire des faits, des histoires de prophètes. Donc c'est important vraiment d'en tirer le plus de sagesse possible comme on peut. D'accord. Il faut savoir que Allah a décrit sa parole comme un océan. Et je trouve ça tellement beau, masha'Allah, que quand tu plonges ta main dans l'océan, quand tu ressors ta main, c'est que des gouttes. C'est les gouttes que tu ressors, les gouttes c'est à peine ça de sagesse que tu arrives à en ressortir. Et je trouve que c'est waouh, c'est puissant parce que vous avez vu tous les océans qu'il y a et encore de ce qui est connu, parce qu'il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc quand on imagine sa parole est aussi le Coran, enfin sa parole, sa révélation, sa sagesse, elle est aussi énorme, aussi vaste que ces océans. Tu te dis, ok, même si tu plonges dans l'océan et que tu ressors, tu n'auras toujours que des gouttes qui vont sortir de toi. Et ça, c'est à peine ce que tu peux ressortir toi de toi. Donc c'est assez intéressant aussi quand, si par exemple, vous avez l'occasion de partir en vacances à la mer, à l'océan, etc., d'avoir cette méditation-là et de se dire, waouh, Allah, il est aussi vaste que ça. Sa sagesse, elle est aussi vaste que ça. Subhanallah, si je venais à vouloir recueillir dans un seau ou quoi, je pourrais pas tout prendre, c'est impossible. Donc, plus tu vas essayer de méditer le Coran, plus tu vas essayer de rentrer dedans, en méditation, en compréhension dedans, et plus tu vas te rendre compte que tu pourras jamais, on n'aura jamais assez de temps pour tout comprendre, parce que tu découvriras toujours des choses en fait. Voilà. Et dernière chose, les histoires de nos prophètes, elles sont là pour nous enseigner des choses. Elles sont là pour nous montrer qu'ils ont été humains comme nous. Certains ont fait aussi des erreurs. Et elles sont là aussi pour nous montrer comment revenir et comment Allah pardonne aussi. Et surtout, la plupart du temps, tous les prophètes qui sont passés, ils ont été éprouvés d'une manière
incroyables par leur santé, par leur famille, par leur honneur, des fois c'est très peu comparé à ce que nous on vit aujourd'hui. C'est important aussi on va dire, d'apporter ces éléments-là de compréhension pour vraiment, voilà, essayer de comprendre au mieux le texte. Donc là, on a deux prophètes, deux vies. Et comme je vous disais, vous allez voir que leur histoire, elles sont liées d'une manière mais incroyable en fait. Et souvent même, elles se ressemblent et souvent elles sont complètement opposées. En fait, c'est des histoires qui se ressemblent dans le fond. Et enfin, en surface, c'est des histoires en surface, pardon, qui se ressemblent. Et dans le fond, elles sont complètement opposées. Subhanallah, je vous jure, vous allez découvrir des pépites aujourd'hui. Accrochez-vous, vraiment accrochez-vous. Et ces histoires, elles nous ont été révélées dans Allah Azza wa Jal parce qu'elles contiennent, encore une fois, des leçons. Et Allah ne nous donne pas une seule leçon. Il donne plein de leçons et il nous donne plein de manières différentes, plein de chemins, de routes différentes. Et chacune a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala incroyable. Donc on va débuter. La première chose qui est frappant, donc vraiment je vais faire le parallèle à chaque fois, vous allez voir, je ferai le parallèle de la vie de Youssouf alayhi salam et le parallèle, le lien en fait à chaque fois avec Moussa. Ça peut être un peu long, mais vous allez voir que ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et justement, vous allez être étonné du nombre de liens en fait qu'il y a. Moi, j'ai été étonnée quand j'ai vu tous ces liens. Je dis mais oh, c'est incroyable bien. Mais enfin, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Bien entendu, je m'appuie sur des travaux de Nouman Ali Khan. Il a fait, je sais pas combien de vidéos à ce sujet, subhanallah. Donc, je ne fais que reprendre ces travaux et vous les apporter parce que malheureusement, je trouve qu'encore une fois, ça, c'est ma dernière parenthèse. Ces travaux ne sont pas assez mis en valeur et surtout en France. Moi, j'ai vraiment je trouve, hein. Euh, on est souvent dans le rabâchement de choses qu'on connaît déjà, dans les hadiths qu'on connaît, euh, enfin, la compréhension des pieux prédécesseurs que l'on connaît déjà. Mais il n'y a plus de méditation du coup. On se dit, oui, ben, les méditations, enfin, les tafsirs a été fait, on va pas le refaire. Oui, mais Allah, il te demande de méditer le Coran. Il n'a pas dit, seuls les savants doivent méditer, seuls les prophètes doivent méditer, seuls les ulama. Il a dit, tout le monde, le Coran, il est pour chacun de nous. Donc, chacun de nous, à notre niveau, mais vraiment, on doit méditer. C'est Allah, il nous le demande. Ne réfléchissent-ils pas? Souvent, il nous demande, est-ce qu'ils réfléchissent pas? Est-ce qu'ils méditent pas? Et donc, s'arrêter juste sur le fait que oui, mais les tafassirs, les ulama, on fait le travail et nous on reprend et c'est tout, c'est triste et c'est pas ce que Allah il te demande. Vraiment, c'est pas ce que Allah il te demande. On te demande pas de modifier les textes ou de modifier, mais simplement le Coran, le miracle, le principal miracle du Coran, il faut savoir que c'est chacun va lire la même ayah, ok, on va tous lire la même ayah, on va tous la comprendre d'une autre manière si on la lit à nos vies. Moi, je vais y voir plutôt une patience que j'ai besoin de là aujourd'hui parce qu'avec mes enfants c'est difficile, parce qu'avec par exemple la maladie de mon fils c'est compliqué. Donc moi je vais voir cette sagesse-là qui se rapproche le plus à ma vie. Un autre va voir, oui ben moi c'est plutôt chacun en fait lit la ayah, la médite à la lumière de sa vie. Et c'est ça la méditation en fait, c'est qu'après tu fais le lien avec toi, ton environnement, avec ton éducation, etc. et tout. Et le but, c'est que tu en tires le maximum de sagesse pour toi, pour que tu puisses évoluer correctement, tout en gardant le Coran comme ton guide, en fait. Donc, ça, c'est triste parce que beaucoup veulent plus méditer, ils ont peur. On se dit, oui, mais moi, j'ai peur de... On te demande pas de modifier le tafsir. Le tafsir, c'est le sens de révélation, quand est-ce qu'il a été médité, où, etc., dans quel contexte. Voilà, ça, on est clair. Il n'y a pas besoin de... Enfin, on te demande pas de... Enfin, on nous demande pas d'aller changer l'histoire, en fait. Mais simplement de méditer sur les ayahs. Il y a des ayahs, elles sont hyper puissantes. Enfin, toutes les ayahs sont puissantes à méditer, dans le sens où il y a toujours un premier sens, en fait, ce qui est bien avec l'arabe, et c'est tellement riche, en fait, c'est que tu as un premier sens. T'as un premier sens, un mot veut dire une chose avec un premier sens, et tu as toujours un deuxième sens, en fait, caché. Et c'est ça, ce qui fait sa richesse, c'est qu'un mot peut vouloir dire je sais pas combien de choses en fait. Et toi, quand tu rentres dans ces explications-là, de ces traductions-là de tel ou tel mot, bah, tu te rends compte qu'au final, la ayah ne veut pas dire la même chose en fait. Tu vois?
Et c'est comme ça qu'à l'époque, ils méditaient aussi parce qu'ils comprenaient leur langue arabe, ils savent qu'elle est riche et ils savent que si on emploie ce mot-là en arabe, c'est qu'en fait, on veut dire ça et pas juste ce qu'on a dit. Et surtout, ce qui est, on va dire, ce qui est aujourd'hui, qui nous est, on va dire, qui est en notre défaveur, c'est que les traductions, les traductions, elles sont pas du tout fidèles au texte. La plupart des traductions, c'est du approximatif parce que la langue française, par exemple, notre langue, elle n'est pas aussi riche. Donc, on essaie de traduire à peu près. Donc, vous vous rendez compte, en fait, quand on est sur du à peu près, c'est que déjà de base, si on le lit en arabe, parfois on peut comprendre la aya, mais vraiment on la survend, on la comprend on va dire avec de la hauteur, qu'on n'est pas dedans. Alors imaginez si vous la lisez qu'en français. Enfin, vous perdez beaucoup de sens en fait. Donc c'est important aussi d'apprendre l'arabe et ça, je me fais le rappeler à moi en premier. Voilà, c'est dit. Donc on va commencer. Accrochez-vous franchement. C'est une série. Je pense que je ferai plusieurs. Je sais pas encore. Au moment où je fais la vidéo, je sais pas si je vais faire plusieurs épisodes ou si j'en fais un seul gros. Je sais pas. Mais en tout cas, bismillah, je me lance. Et j'espère que ces histoires elles vont donner écho dans votre vie, elles vont donner sens à votre vie, enfin à vos vies, et que vous allez pouvoir en tirer le maximum de sagesse et le maximum de leçons, c'est le but. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allez, bismillah, on commence. Alors déjà, on va commencer par les deux histoires, elles commencent toutes les deux par deux rêves, ok? Youssouf alayhi salam, il rêve des étoiles qui se prosternent à lui avec le soleil et la lune, qui fait référence à sa famille. Et donc plus tard, on découvrira qu'il va sauver l'Égypte d'une grosse crise majeure. Et on a le rêve de Pharaon qui lui annonce le chaos de son gouvernement, le renversement de son pouvoir par un bébé. Ok? Donc là, on a un premier rêve qui annonce des barakas, qui annonce la prospérité de l'Égypte. Et on a le deuxième rêve de Pharaon qui annonce justement la destruction de son royaume, de son gouvernement. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que le premier rêve, c'est Youssouf qui le fait, ok? Et le rêve inverse, le rêve de Pharaon, c'est lui qui fait le rêve en fait. Là, c'est pas Moussa qui rêve en fait, c'est Pharaon sur qui va s'abattre la malédiction au final, sur qui va s'abattre le chaos. C'est lui qui rêve son propre chaos en fait. Allah, quelque part, lui laisse voir ce qui va lui arriver. Ensuite, on va continuer. Dans les deux histoires, déjà, on a une figure maternelle et une figure paternelle. Par exemple, Allah met en avant deux figures éducatives différentes. Dans l'histoire dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, on voit surtout le père au début, Yaqub alayhi salam, et dans l'histoire de Moussa, on voit surtout la mère. D'accord? On n'entend presque pas parler de la mère de Youssouf, et pareil pour le père de Youssouf. On n'en entend pas du tout parler. Et ça, c'est déjà un contraste. On est sur l'opposé. Un qui a sa mère et l'autre, il a que son père. Ensuite, on a l'éducation de Youssouf alayhi salam. On comprend direct la sécurité émotionnelle du père. Quand Youssouf raconte son rêve, Allah dit Ya abati inni ra'aytu. Oh mon père, j'ai vu un rêve. Et là, Yaqub alayhi salam, il lui répond de suite, il le rassure, il le conseille et il lui dit Ne raconte pas ton rêve à tes frères. Donc là, on voit que direct il va le protéger parce qu'il sait que ses frères sont jaloux, etc. Donc il va directement le protéger, il va lui parler. On sent vraiment que les mots qu'il emploie, ya abati, même on voit vraiment que les deux ont un lien très très fort. Le ya abati, enfin on fait pas le tafsir aujourd'hui des ayah, mais je vous jure que le ya abati, on peut en parler pendant toute une journée, subhanallah, vraiment. Le mot en lui-même, la définition, la racine du mot, etc. et tout, elle est riche, elle est hyper riche. Nous, on a juste l'impression qu'il dit oh papa, non, non, oh mon père, ça n'a rien à voir. Mais bon, fais pas le tafsir aujourd'hui. Il lui annonce de suite un avenir et il lui donne l'espoir parce qu'il est là, il comprend que son fils va être destiné à de grandes choses et qu'Allah le promet à un grand destin. Donc ça, Yaqub, il est lui-même prophète et il sait, il a compris. Donc, il le rassure, il lui donne de l'espoir et il le protège. Donc, il y a toute cette sécurité-là émotionnelle que le père lui donne. D'accord? Ensuite, et là, on voit qu'elle vient du père. Gardez ça en tête. Ensuite, on a l'éducation de Moussa alayhi salam. Et là, on voit de suite la sécurité physique de la mère. Nous avons inspiré la mère de Moussa et puis Allah lui dit allaite-le. Là, ce qu'on voit en fait, ce qu'on remarque, c'est que la première chose que Allah lui demande, c'est de le nourrir. Allaite-le. Donc, elle lui donne le sein. Elle lui donne
au final une sécurité physique. Et là, il y a un contraste qui est assez incroyable, c'est que le père, c'est lui qui subvient aux besoins matériels de sa famille, donc c'est lui qui nourrit ses enfants, etc. Et la mère, elle donne plus la sécurité émotionnelle, le réconfort, l'amour, la protection, etc. Sauf que là, c'est inversé. C'est le père qui donne la sécurité émotionnelle et c'est la mère qui va donner la sécurité physique, subhanallah. Comme si Allah nous voulait nous montrer qu'il existe les deux modèles. Chaque famille est différente. Un père, il ne doit pas être que comme ça et la mère, elle ne doit pas être que comme ça. Et là, Allah nous montre les rôles, parfois, ils peuvent être différents, ils peuvent être inversés. Et quand c'est fait avec sincérité, alhamdulillah, et ça ne gâche en rien l'enfant, en fait. D'accord? Il y a des familles qui peuvent, enfin des enfants qui peuvent vivre sans père ou sans mère, avoir les rôles qui sont inversés. La mère, elle est plutôt, ben, du coup, vu qu'il n'y a pas le rôle du père, etc., ben, c'est elle qui va le nourrir, c'est elle qui, parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'il y a un divorce, etc. Donc, mais c'est pas pour autant que la sagesse d'Allah n'arrivera pas, et c'est pas pour autant que c'est des enfants qui sont voués à l'échec ou qui vont faire n'importe quoi, etc. Et pareil, de l'autre côté, il y a des enfants qui ne vivent, voilà, qui vivent pas avec leur mère, qui sont qu'avec leur père, et la sécurité, ils la retrouvent quand même. Et ça donne aussi une leçon au père de se dire, voilà, tu peux être aussi comme ça avec ton enfant, et la mère, tu peux être aussi comme ça avec ton enfant, subhanallah. Ensuite, on a deux types de dangers dans cette histoire, mais pas de la même manière. Youssouf, lui, il a un danger plutôt intérieur. C'est-à-dire qu'il est menacé par ses propres frères qui sont jaloux de lui, euh, qui le jalousent, qui ont de la haine envers lui. Donc, son danger, lui, c'est plutôt à l'intérieur de sa famille. Ok. Moussa, lui, c'est un danger extérieur. Il est menacé par Pharaon, qui a fait un rêve où il a vu qu'un enfant allait prendre sa place, etc. Et donc, il décide de tuer tous les bébés. On est plutôt sur un danger là extérieur, avec une politique plutôt d'oppression, etc. Là, ce que Nouman Ali Khan il explique, c'est que parfois nos épreuves peuvent venir de la famille, mais aussi de l'extérieur. Et Allah peut sauver les deux. Les deux peuvent apporter une grande sagesse. C'est pas parce que dans ta famille, tes frères et sœurs te jalousent et que tu ne vas pas pouvoir te relever, que tu vas vivre avec tes blessures, etc. Pas du tout, parce que là, c'est le cas pour Youssouf et on le verra plus tard. Mais Youssouf, il guérit de ses traumas au final. Il guérit de ses blessures. Et ce que j'ai pas rappelé, c'est que c'est l'histoire de Youssouf. Là, on fait juste la comparaison. On rentre pas dans l'histoire en elle-même, mais on va faire la comparaison des deux. Mais vous allez voir qu'on va survoler l'histoire. L'histoire de Youssouf, c'est une histoire avant tout de leçons émotionnelles. C'est une histoire qui va nous donner des leçons, surtout émotionnelles. Et ça, vous le verrez, vous le comprendrez au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Donc, on a deux dangers. Un qui est intérieur, l'autre qui est extérieur. C'est la famille. Et l'autre, c'est plutôt le gouvernement, c'est l'extérieur. Ensuite, on a le troisième point, on va dire, qui est les lits. C'est que les deux ont été abandonnés. Un est jeté dans le puits et Moussa est déposé dans une rivière. Et les deux enfants-là se retrouvent, enfin, sont vulnérables déjà. Et donc, on a deux abandons, mais Allah protège les deux. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as été abandonné quand tu étais petit que ta vie est gâchée en fait. Vous voyez, la preuve, ça va devenir de grands hommes. Ensuite, on a la révélation. Là, ici, on a Nouman Ali Khan, il nous montre une subtilité incroyable. La mère de Moussa, on est d'accord qu'elle n'est pas prophète, ok? Mais Allah lui dit quoi? Nous te le rendrons. C'est une promesse qu'il lui fait. Allah lui dit, tu vas revoir ton enfant. Petite parenthèse, dans le Coran, quand vous voyez le mot inna au début d'un verset, le inna, dans la langue arabe, inna, ça veut dire certes, sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que Allah, avec le inna, il enlève tous les doutes. C'est sûr, c'est acté, ça va se passer. Inna, il n'y a aucun doute n'est possible sur ce qui suit en fait là, sur le fait que nous allons te rendre ton enfant. Donc le inna, il est très fort. Quand vous le voyez dans le Coran, sachez que c'est du 100%, il n'y a pas de... voilà, c'est certes sans l'ombre d'un doute. Allah Azza wa Jal, il enlève tous les doutes possibles juste avec le inna, d'accord? Et ça, malheureusement, vous voyez en français, dans la traduction, c'est pas quelque chose qu'on voit, on voit juste certes. Certes, nous te le rendrons. Sauf que le certes, là, c'est bien plus que le certes, c'est sans l'ombre d'un doute, tu vois? La différence, subhanallah. Donc, Allah lui dit, on va te le rendre, et il lui fait une promesse, et elle reverra son enfant, d'accord? Yaqub, alayhi salam, Allah Ta'ala ne lui dit absolument rien. Quand Youssouf disparaît, Yaqub, il ne sait pas encore, il pleure,
il attend, mais il n'a pas de réponse, ok? Et là, on voit que Allah parfois nous donne des réponses et parfois il nous fait attendre. Et pourtant, vous voyez là, vraiment, on a deux opposés. La mère de Moussa, alayhi salam, elle n'est pas prophète et elle a une révélation. Allah Azza wa Jalla lui dit, je vais te rendre ton enfant. Et Yaqub, qui est prophète, il ne reçoit aucune révélation. Encore une fois, on a deux liens, deux histoires là qui se relient, mais qui sont opposés. Vous voyez, subhanallah, c'est incroyable. Ensuite, autre subtilité incroyable, accrochez-vous, on a les yeux qui pleurent d'un côté et les yeux apaisés de l'autre. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, on a la ayah وَبَيْدَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ. Je ne sais pas si je le dis bien. On a ses yeux devinrent blancs de tristesse. Yaqub, il pleure tellement qu'il en perd la vue. D'accord? Et dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il utilise le même mot, عَيْنُهَا, afin que tes yeux soient apaisés. On te le rendra afin que tes yeux soient apaisés. Allah, il promet à la mère que ses yeux seront soulagés. Donc, d'un côté, on a les yeux de tristesse. Il décrit les yeux de tristesse de Yaqub, alayhi salam. Il emploie la même ayah, en fait, le même mot. Aïnahu et aïnuha. L'un est décrit avec des yeux blancs de tristesse et l'autre est décrit avec des yeux apaisés. Et encore une fois, on a deux histoires qui sont liées mais qui sont opposées, subhanallah. C'est incroyable. Donc, parfois, la leçon qu'on va en tirer, c'est que parfois, Allah, il peut soulager rapidement une épreuve et parfois, Allah va te faire attendre. Mais les deux font partie du plan d'Allah pour parfois quelque chose de meilleur, pour te construire, parce que c'est pas le moment, parce que, voilà. Et il te montre aussi, Allah, que tu es capable de patienter. Il ne te donne pas d'épreuves si tu n'es pas capable de surmonter ces épreuves-là. Donc, quelque part, Allah, il t'apprend aussi de toi, il t'apprend dans l'épreuve, il t'apprend jusqu'où tu peux aller et que si Allah savait que cette épreuve, tu ne pouvais pas la surmonter, il ne te l'aurait pas donnée. Et c'est pour ça qu'Allah, il nous connaît mieux que personne. C'est lui qui nous a créés. Il y a énormément de raisons quand on a une épreuve, on est d'accord. Donc Allah, il sait ce genre de choses. Et encore une fois, Allah, il nous apprend à patienter et à lui faire confiance. C'est lui qui nous connaît et il faut lui faire confiance, tout simplement. Donc encore là, on a deux histoires liées mais contradictoires, vous avez vu. Ensuite, on a les frères et la sœur de Moussa, encore un contraste incroyable. Les frères de Moussa, bah, ils mentent déjà, ils disent le loup l'a mangé, ils sont nombreux pourtant, mais ils trompent quand même leur père, ok? Et la sœur de Moussa, sa mère lui dit quoi? Elle lui dit quand elle pose le bébé dans la rivière, elle lui dit suis-le pas à pas, pareil en arabe. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ, suis-le pas à pas, ok? Vous savez, Qassas. Pareil, là, on peut faire le lien avec Qassas. Qassas, la aya, enfin, la sourate Qassas. Qassas, il y a Qissas, qui est des récits, et il y a Qassas, ça veut dire des histoires pas à pas. C'est ça que l'histoire de Moussa Qassas, ça veut dire on te raconte des histoires pas à pas. La racine du mot, c'est le pas à pas. Et donc là, on revoit la même racine, qussihi, qui veut dire suis-le pas à pas. Et là, Nouman Ali Khan, justement, il explique que le mot qussihi, il signifie suivre les traces, pas à pas. D'accord? Et on comprend que la sœur, elle est jeune, mais elle comprend vite, elle agit intelligemment. La mère n'a pas besoin de lui faire un roman. Oui, vas-y, fais ci, fais ça, fais attention, ne te fais pas remarquer. Les soldats, ils peuvent te voir. Un deck, tu dis que c'est ton frère. Un deck, tu le suis de trop près. Oui, mais voilà. Elle comprend tout ça et elle se dit pas, elle, oui, mais tu veux que je le suive à la trace, mais je vais pas rentrer dans l'eau non plus. Parce que si je le suis à la trace, il faut que je rentre dans l'eau. Il faut que je le. Tu vois, elle est intelligente. Elle comprend, ok, je vais me mettre sur le côté et je vais le suivre tranquillement sans que personne euh, sans, sans, sans attirer l'attention de personne. Donc, elle agit vraiment intelligemment, elle observe discrètement. Et là, on a du coup des enfants. On voit clairement que les enfants ne sont pas pareils, même dans une même famille. Les frères de Youssouf, pourtant, c'est des enfants de prophètes, et pourtant, ils mentent. Et la sœur de Moussa, c'est pas un enfant de prophète, et pourtant, elle agit avec sagesse. Donc, parfois, d'où on vient, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Les enfants sont voilà, certes, l'environnement compte pour l'enfant, dans l'environnement dans lequel il vit, ça compte, mais ça fait pas l'enfant en fait, ok? Et ensuite, on a le mensonge des frères et la parole, on va dire, intelligente de la sœur. Deux contrastes, encore une fois, qui sont liés, mais qui sont complètement opposés. Les frères, eux, ils mentent complètement à leur père. Et la sœur de Moussa, elle, elle dit
quand l'enfant est récupéré et amené au palais, et que Assia cherche désespérément quelqu'un pour allaiter Moussa alayhi salam, le bébé, il a refusé tous les seins de toutes les nourrices. Et donc elle dit, mais n'y a-t-il pas quelqu'un pour venir allaiter ce bébé Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas, oui, je connais ma mère, elle est intelligente. Et elle ne ment pas. Elle dit, voulez-vous que je vous indique une famille? Elle ne ment pas. Juste, elle ne donne pas toutes les informations. Et on voit qu'elle dit la vérité, mais intelligemment. Mais c'est pas mentir, encore une fois. Et parfois, voilà, ce qu'on peut comprendre aussi, ce qu'on peut relier à nos vies, c'est que parfois, on doit parler avec sagesse. Tout dire, parfois, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Parfois, toi, tu te dis, oui, mais moi, je dis la vérité, donc je dois tout dire. Non, parfois, tu peux dire la vérité, mais sans tout dire de la situation. Tu peux omettre de certains passages. C'est possible. Et ça ne veut pas pour autant dire que tu mens ou voilà. Tu n'es pas obligé de tout dire. Si c'est dans une situation qui peut te causer du tort ou qui peut te causer du tort à quelqu'un d'autre, etc. Parfois, là on le voit dans l'histoire de Moussa alayhi salam, tout dire, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc là, on a fait la première partie. Je vous dis, il y a encore plusieurs parties, mais je pense qu'on va s'arrêter là déjà pour ce podcast-là, pour pas qu'il soit très long et que je puisse le poster assez rapidement. Donc, je vous laisse méditer sur ces comparaisons-là. J'espère vraiment que ça va vous donner envie d'écouter la suite parce que ce qui vous attend là dans la suite, vous n'êtes pas prête. Vraiment, ce qui vous attend après, moi j'aime trop découvrir des choses comme ça. Je me dis waouh! Et c'est que le début. C'est pour ça que, et Allah ne nous dit pas, oui, l'histoire de Youssouf et l'histoire de Moussa sont liées, cherchez-les, tu vois, cherchez-les. Non, il raconte chacun, chaque sourate raconte, enfin surtout Youssouf, lui, ben il a sa propre sourate, mais, et Moussa, lui, en plus, c'est un des prophètes, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Son histoire, elle est racontée partout dans le Coran, subhanallah. Et surtout dans la sourate Qasas. Et en plus, petit parallèle aussi, c'est que la sourate où on apprend beaucoup de la vie, où l'histoire de Moussa est racontée, c'est l'histoire Qasas. Et dans le début de la sourate Youssouf, alayhi salam, Allah il dit, nous allons te raconter le meilleur récit. Ahsanu Qasas. Subhanallah, même là c'est lié. Et il emploie les mêmes mots. Et Qasas, on sait que c'est suivre pas à pas. On va donner tous les détails que tu as besoin de savoir. Parce que des fois, Allah il nous donne pas de détails. Et on se dit, oui, mais on essaie de réfléchir sur des détails qu'il n'y a pas. Oui, mais si Allah ne les a pas donnés, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller réfléchir dessus, on n'a pas besoin d'aller comprendre. Donc, il y en a beaucoup qui se fatiguent comme ça à essayer d'interpréter des choses qui ne sont pas dans le Coran. Si Allah a jugé bon de ne pas le mettre dans le Coran, de ne pas nous révéler cette partie-là de l'histoire, c'est que c'est pas important pour nous, c'est tout, on n'a pas besoin de le savoir. Donc, voilà. Mais par contre, quand Allah nous révèle des ayats dans le Coran, chaque ayat, elle a son importance. Des fois, par exemple, là, dans la sourate Yusuf, par exemple, quand Allah il dit, on te rendra ton fils pour que tes yeux soient apaisés. Il n'est pas obligé de dire pour tes yeux soient apaisés, etc. Juste on te rendra ton fils et voilà, tu vois. Sauf que il emploie le même mot, l'apaisement des yeux, enfin le contraste du coup, les yeux qui sont tristes de Yaroub, parce qu'il veut faire le lien aussi. Il fait le lien entre les deux. Et c'est pour ça que chaque ayah, elle a son importance. Des fois, un petit détail, tu te dis oui, bon, ok, je sais pas, c'est un détail. Non, le détail, il a une importance. C'est juste que toi, tu ne le sais pas, mais le détail, le petit mot en plus, là, comme le inna, inna, c'est un détail. C'est pas un détail pour rien. Inna, ça a une énorme importance. Et les Arabes avant le savaient. Inna, ça veut dire il n'y a pas de doute, sans l'ombre d'un doute. Il enlève tous les doutes. Et ça, avant, les Arabes, ils le comprenaient. Donc, comprenez, c'est. Voilà. Et du coup, on a le Qasas au début de la sourate Yusuf et on a Qasas qui est le titre, qui est le nom de la sourate de l'histoire de Yusuf, de Moussa alayhi salam. Incroyable. Mais bon, c'est pas que ça. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour la partie 2. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère pouvoir vous parler un peu plus, on va dire, de la sourate Yusuf après ça. Mais déjà, Inch'Allah, j'y vais par étapes. Moi, là, au moins, ça me permet aussi de bien comprendre le lien entre les deux. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là, parce que ça me permet aussi, même moi, de me mettre, on va dire, mes notes dans l'ordre. Et voilà, pour pouvoir après y méditer bien correctement. Et après, quand on ouvre le Coran, on va essayer de chercher les similitudes et on va essayer de chercher. C'est magnifique. Voilà, moi, je suis trop dans cette approche-là du Coran. Découvrir des choses, pas simplement le lire et puis fermer et puis basta. Je veux
avoir des liens et je veux mettre des connexions et surtout que faut savoir que, purée, le podcast, il va faire 1 heure. Chaque sourate, elle est liée à une autre. Des fois, plusieurs sourates sont liées entre elles. Et par exemple, dernière chose et après je vous laisse. Là, je vous ai posté le miracle de sourate Youssouf par rapport aux 12 parties. Chaque partie répond à une autre partie. La partie 1 répond à la partie 12. Partie 2 répond. Bref, je vous ai fait un petit réel sur Instagram. Donc, c'est vrai que je ne vous l'ai pas fait ici. Mais on aura peut-être l'occasion. Peut-être j'en ferai un podcast, je ne sais pas. Mais en tout cas, couper la sourate en 12 parties. Et chaque partie correspond à un fait, à un moment de la vie de Youssouf, alayhi salam. Et à chaque fois, il y a l'effet miroir, en fait. C'est que, par exemple, juste un exemple, au tout début, la première ayah, la première partie, Youssouf, alayhi salam, il fait un rêve, ok? Et dans la dernière partie, la partie 12, le rêve est expliqué. On comprend que ses frères et sœurs se prosternent, sa mère, son père, etc. Et là, il a l'explication de son rêve. Et pareil pour deuxième partie, Yassi, 11e partie, la réponse. Et en fait, il y a un effet miroir, masha'Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effet miroir-là, il est dans tout le Coran. Dans Surat Baqara, par exemple, Surat Baqara, si vous la coupez en deux, subhanallah, le milieu, le milieu de Surat Baqara, c'est Allah, il parle de Ibrahim quand il construit la Kaaba, la direction, subhanallah. Incroyable. Et c'est le milieu de la Surat Baqara. Allez, faites le test, vous verrez. On se retrouve très vite pour la partie 2 des similitudes, des liens entre Youssouf et Moussa alayhum salam. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.